Bonjour mes chers compagnons de route, c'est Marilyn Mérel, accompagnante en libération des mémoires. Je viens vous parler aujourd'hui par rapport à une question qu'on me pose très régulièrement, qui est celle de la protection des passeurs d'âme. Comment fait-on pour se protéger? Alors c'est une très bonne question, parce qu'en fait elle fait surtout appel à la sécurité intérieure. Donc si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas assez protégé, que vous avez besoin de vous protéger, eh bien c'est le moment d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas en sécurité. Parce que la protection, elle est avant tout à installer à l'intérieur de soi. Vous aurez beau mettre en place tout ce que vous voulez à l'extérieur, que ce soit l'encens, des bougies, les prières et compagnie. Vous aurez beau avoir tous les rituels que vous voulez. Si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas intégré cette protection, eh bien ça ne fonctionnera pas à l'extérieur. Donc qu'est-ce qui fait qu'on se sent protégé ou pas? Quand on rencontre quelqu'un, bien avant même qu'on ouvre la bouche pour lui parler, il y a déjà entre ces deux personnes des informations qui communiquent. Énergétiquement, les corps énergétiques des deux personnes communiquent. Il faut savoir que nos mémoires et nos blessures se trouvent dans nos corps subtils, nos corps énergétiques. Chaque traumatisme crée un nœud énergétique et ce sont en fait ces cristallisations qui vont aller communiquer avec d'autres cristallisations. Donc ce sont vraiment des échanges énergétiques qui font qu'on va avoir un certain ressenti par rapport aux gens justement qu'on rencontre. Donc soit on va avoir un bon ressenti, soit on va se sentir mal à l'aise, inconfortable en présence de cette personne. Alors pour moi, la meilleure des protections, c'est bien sûr la libération des blessures et des mémoires. Parce que c'est ce qui fait qu'on va installer à l'intérieur de nous cette sécurité de façon durable. On parle souvent d'ancrage comme protection. Oui, c'est un outil. L'ancrage est un outil pour s'aligner avant tout, mais aussi pour se renforcer quelque part. Et s'ancrer, c'est se protéger. Encore faut-il pouvoir s'ancrer. Là, c'est la même chose. Si votre âme n'est pas pleinement incarnée dans votre corps physique, vous aurez beau faire tous les exercices que vous voulez, vous n'allez pas arriver en fait à vous ancrer, en tout cas pleinement et durablement. Ça va fluctuer, ça va pas rester et vous allez sentir que finalement ça ne fonctionne pas. Alors comment faire pour s'ancrer? Comment faire pour se protéger? Eh bien, quand le passeur est amené en fait à aider quelqu'un, la personne vient vers lui parce qu'elle a une problématique, elle a un blocage, elle a quelque chose en fait qui va pas dans sa vie et elle a besoin qu'on l'aide à aller fluidifier son énergie. Donc à partir du moment où cette personne résonne sur certaines fréquences par rapport à ses blocages, par rapport à ses peurs, par rapport à ses croyances, elle va rentrer en résonance avec votre énergie par rapport à ses peurs, par rapport à ses blocages, en tout cas par rapport à la problématique pour laquelle elle vient vous voir. Si par exemple c'est une problématique liée à l'abandon, et que chez vous cette blessure d'abandon n'est pas résolue, ou en tout cas en cours de résolution, les émotions, les mots, les ressentis de cette personne à travers l'énergie vous-même que vous allez ressentir de cette personne vont venir vous percuter quelque part là où ça fait mal aussi chez vous, là où il y a une faille en fait, là où il y a moyen d'aller puiser chez vous pour quelque part rentrer en résonance avec vous. Sauf que si vous n'avez pas guéri
cette blessure, vous allez entrer dans une résonance de souffrance et non pas de soins et de guérison. Donc cette personne, elle va venir titiller certaines choses chez vous, elle va venir réveiller certaines problématiques et du coup vous allez vous sentir dans un certain mal-être, voire même vous allez vous sentir fatigué, voire triste, enfin peu importe en fait l'émotion qui va remonter, cette émotion va rentrer en résonance avec la personne que vous côtoyez et avec ses souffrances. C'est comme si elle venait se nourrir en fait auprès de vous de ses souffrances. Donc si vous n'êtes pas aligné justement par rapport à cette blessure, si vous n'avez pas fait ce travail de libération en vous, là votre sécurité est mise à mal, elle est mise en danger quelque part parce que il y a un risque de vaciller avec cette personne, il y a le risque de ne pas être aligné par rapport à ce que vous allez pouvoir lui apporter, il y a ce risque justement de ne pas pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin. Vous n'allez pas pouvoir lui apporter un réconfort si elle vient vous titiller inconfortablement dans vos blessures. Donc, vous allez lui apporter ce que vous allez pouvoir lui apporter. Mais vous allez être impacté de votre côté. Vous allez sentir que, vous allez vous sentir lourd, vous allez vous sentir pas à l'aise, et une fois la personne repartie, très certainement que vous allez vous sentir épuisé. Et donc du coup, vous perdez complètement votre ancrage aussi. Donc pour moi, vraiment, dans mon expérience, dans ce que j'ai expérimenté, je peux vous assurer que pour moi, le seul moyen de me sentir protégée, parce qu'en fait, à la base, je refusais moi cette étiquette et cette casquette et ce service de passeuse d'âme, parce que justement j'avais beaucoup de peur par rapport à ça, j'avais beaucoup de croyances et beaucoup de peur. Et c'est justement en allant libérer ces peurs et ces croyances, déjà pour commencer par rapport au service du passeur, que j'ai réussi à installer cette sécurité en moi. Et ensuite, par rapport aux gens que je rencontrais, au départ, quand je pratiquais, si je faisais une libération transgénérationnelle, il me fallait 3 jours pour m'en remettre tellement j'étais épuisée. Aujourd'hui, je peux faire des séances de 3 heures et sans problème, sur des journées consécutives, il y a aucune fatigue, aucun mal-être en fait. Je garde mon ancrage et mon alignement. Pourquoi? Parce que j'ai fait un gros travail de libération, en fait. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma pratique, au fur et à mesure, je me suis retrouvée devant des personnes qui venaient me chercher, en fait, dans certaines mémoires inconscientes que je portais et qui me mettaient quelque part mal à l'aise. Et donc une mémoire en réveille une autre aussi. Il faut savoir que quand on ouvre la boîte de Pandore, bien souvent c'est le cocktail qui débarque. Et du coup, quand on travaille en conscience, si on prend ces mémoires les unes après les autres et qu'on les libère au fur et à mesure, en fait, au départ, oui, ça nous demande un effort, ça nous demande du temps, ça nous demande un peu de courage pour s'y coller, mais je veux dire, avec les outils qu'on a aujourd'hui, ça peut se faire très facilement et beaucoup plus vite en fait, parce qu'on a vraiment des énergies aujourd'hui qui sont propices en fait à ces libérations et on est extrêmement aidé. Quand on est passeur, on est en connexion avec les énergies cosmiques et terrestres, donc on va aussi entrer en résonance et en fréquence vibratoire avec le collectif. Et actuellement, il y a beaucoup de choses qui remontent, il y a beaucoup d'ombres qui remontent, beaucoup de zones sombres, parce que, justement, parce qu'il faut qu'on les nettoie, qu'on les libère. On ne peut pas passer dans une énergie d'amour, une énergie de lumière, un changement beaucoup plus lumineux, si avec nous, on traîne toujours nos vieux schémas. On est obligé de laisser l'ancienne énergie. D'ailleurs, l'automne est propice à ça. Les arbres vont bientôt lâcher leurs feuilles. Soyons
comme ces arbres et lâchons tout ce qui ne nous sert plus. On est arrivé à un bout d'un cycle. Et là, c'est vraiment le moment du nettoyage. Donc oui, les passeurs ont été amenés à se réveiller. Quand j'ai lancé cet appel en 2020, c'était juste avant le premier confinement et je me doutais pas du tout de ce qui allait suivre en fait après. Et aujourd'hui, je dirais, j'appelle aux passeurs pour que maintenant qu'ils se sont réveillés, eh bien qu'ils prennent conscience qu'ils ont un travail à faire sur eux, un travail d'introspection, un travail de connaissance sur soi, de connaissance de soi, et qu'ils ont ce dépouillement à faire en fait. Parce que plus vous allez libérer vos blessures, vos mémoires ancestrales, karmiques et transgénérationnelles, et moins vous allez être incommodé en fait par les souffrances des autres. Et là, je peux vous assurer que y a beaucoup de gens en souffrance, que ce soit physique, que ce soit mental, même énergétique, parce que il y a beaucoup de praticiens aujourd'hui énergéticiens qui sont fatigués parce que ben oui, ceux qui n'ont pas fait ce travail de libération de mémoire vraiment à la racine, hein, c'est vraiment un travail d'arrachage de racines, je dirais, qu'il faut faire. Ceux qui n'ont pas fait ce travail, eh bien, je les invite tout simplement à le faire, parce que s'ils se sentent épuisés et fatigués en ce moment, c'est parce que derrière cette fatigue, il y a tout ce bagage ancestral et karmique à libérer. Donc voilà, moi c'est le chemin que j'ai emprunté et c'est mon outil de protection. À côté de ça, j'utilise quasiment rien d'autre, quoi. Je vais utiliser de l'encens parce que avant tout, j'adore en fait l'encens. Voilà, de temps en temps, je vais faire un travail de nettoyage énergétique, nettoyage des méridiens. Voilà, c'est selon comment je me sens en fait, mais globalement, depuis que j'ai fait vraiment ce chantier de libération, j'ai pas vraiment besoin d'autres protections que celles que j'instaure moi-même en me libérant de toutes mes peurs déjà, tout simplement. Voilà, je pense que la libération des peurs, c'est essentiel. C'est l'outil. Pour moi, c'est l'outil de protection. Après, on peut avoir des petits rituels pour nous réconforter à côté ou parce qu'on aime bien tout simplement. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça sert à rien d'avoir tous ces rituels si à l'intérieur de soi, c'est pas intégré. Tout part de soi, absolument tout part de soi. Et comment faire appel à une énergie extérieure si à l'intérieur de vous, elle ne trouve pas la résonance justement pour pouvoir vous transmettre cette énergie? Ça n'a pas de sens en fait. Vous ne pouvez pas demander une protection extérieure si à l'intérieur de vous, vous ne faites pas la place pour recevoir cette protection. Il faut que l'énergie puisse passer. Et quand on est rempli de mémoire, l'énergie ne passe pas en fait. Quand on est rempli de peur, de croyances, l'énergie ne passe pas. Et même votre âme d'ailleurs ne passe pas. Votre âme, elle s'ancre justement qu'une fois que vous avez fait ce nettoyage à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez une maison remplie de cartons, de meubles et que vous vouliez mettre une déco à votre goût. Et pour mettre la nouvelle déco, les nouveaux meubles, vous êtes bien obligé de sortir les cartons et les anciens meubles. Sinon, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, on ne fait pas rentrer une nouvelle énergie on ne peut pas faire rentrer une nouvelle énergie en soi si à l'intérieur de soi, on ne fait pas le ménage. Voilà, donc c'était juste pour répondre à cette question. Et je pense que j'en profite d'ailleurs pour vous dire que je vais... alors sur mon site, sur l'onglet de la boutique, vous allez voir que j'ai découpé un petit peu certains de mes accompagnements que je propose en séance. Je suis en train de faire ça en fait, de faire du découpage pour vous proposer des services pour que vous voyez quoi un petit peu ce que je peux proposer. Et je vais lancer un service spécial justement pour les passeurs d'âme.
Alors quand je dis passeur d'âme, je parle de tous les thérapeutes, de tous les praticiens, les énergéticiens, les magnétiseurs, enfin tous ceux qui travaillent en fait dans l'énergétique, quel qu'il soit, tous ceux qui travaillent dans l'accompagnement en fait de l'humain, tous ceux qui œuvrent en ce moment pour guider les autres sur leur chemin, sur cette transformation, dans cette nouvelle énergie. Oui, voilà, tout praticien, tout thérapeute, peu importe, ce sont tous des passeurs, hein, pour moi de toute façon. Je vais effectivement proposer ce service plus spécifique à ces gens-là parce que, ben oui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de questionnements et voilà, donc ce sera spécifique à la connaissance de soi, tant sur vos potentialités, sur votre énergie, sur vos dons entre guillemets, vos capacités en fait qui se développent, mais après avoir fait ce travail de nettoyage, vos problématiques d'épuisement, de fatigue, voilà, voilà, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Je pense pour novembre, ce sera affiché sur mon site. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir mes autres vidéos. Pensez à vous abonner aussi sur mon site internet si vous voulez recevoir mes infos. Voilà. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible aussi pour répondre à vos questions, que ce soit par mail ou en direct téléphone. Voilà, prenez juste rendez-vous même pour un échange téléphonique parce que c'est plus pratique pour moi. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.